Bon, ben bonsoir, tout le monde. Bienvenue à cet événement que j'ai créé pour expliquer un peu les 5 blessures de l'âme. Moi, je travaille beaucoup avec l'hypnose, avec l'âme des gens et j'ai réalisé avec, plus que je fais des hypnoses, plus que souvent les blessures de l'âme ressurgissent en hypnose parce que on dirait on est dans l'accélération de la guérison. Puis il y a beaucoup de gens qui sont affectés encore par les mémoires de l'âme, les blessures de l'âme. Alors, c'est pour ça que je voulais prendre un petit temps pour expliquer. Premièrement, ce soir, je vais juste survoler les 5 blessures de l'âme et éventuellement, de semaine en semaine, je vais les décortiquer chacun une pour que les gens puissent s'identifier. Parce que quand on s'identifie, c'est toujours mieux. On voit qu'on n'est pas toute seule et puis on voit nos comportements dans. Parce que les 5 blessures de l'âme se manifestent dans des comportements qu'on a. Et puis, ben, c'est ça, on va en parler un peu. Alors, c'est ça. Les 5 blessures de l'âme, la première des blessures, c'est l'abandon. On vient au monde, on a des sentiments d'abandon, des fois trop longtemps dans le berceau, quelque chose. Parce que les blessures de l'âme sont acquises ou sont transmises de par les émotions de nos parents. Des fois, là, comme aujourd'hui, j'ai fait une hypnose avec une madame, elle avait des blessures incroyables. Puis quand on a fait l'hypnose, elle a réalisé que ça venait beaucoup de sa mère. Parce que dans ce temps-là, les mères étaient obligées d'accoucher, ils étaient obligés d'avoir des enfants. Des fois, ça leur tentait pas. Puis là, ils étaient encore enceintes, pas encore enceintes. Puis là, ils garochaient tous les résidus d'émotions à leurs enfants inconsciemment, tu sais. Fait que là, on vient au monde, on a un paquet d'émotions, on ne sait pas d'où ce que ça vient, puis euh, on est comme victime souvent de ces blessures-là, puis des fois, on ne sait pas comment s'en sortir. Souvent, on se réfugie dans la drogue, on se réfugie dans des comportements toxiques avec des relations malsaines, avec on mange à outrance, on consomme, tu sais, on essaie de se délivrer de ce mal-être-là euh, qui souvent a trait à ces 5 blessures. Alors, c'est ça. La première blessure, c'est l'abandon. Après ça, on a le rejet, on a l'injustice, on a la trahison et on a l'humiliation. Fait que ces 5 blessures-là se manifestent souvent, que ce soit une qui est majoritaire, des fois on règle une, l'autre arrive, on patine entre une et l'autre de ces blessures-là jusqu'à temps qu'on ait le courage de les affronter. Puis souvent, quelqu'un qui est équipé comme ça, qui a cette chaîne de cette toxicité, c'est de la toxicité. On a cette toxicité qu'on porte. Alors, on attire des gens qui répondent à ces besoins-là. Tu sais, si tu es dépendante affective, là, tu n'iras pas chercher un gars qui est sain. Tu vas aller chercher un gars qui est aussi dépendant que toi ou qui est complètement indifférent. Puis là, tu vas tout faire pour performer pour qu'il t'aime. Je veux qu'il m'aime, puis je veux que, tu sais, je vais le baiser tellement, je vais l'aimer tellement, je vais lui faire à manger, je vais lui donner mon argent. Là, on fait tout là, pour qu'il nous aime, là, qu'il nous aime, là, puis il ne nous aime pas plus. Ça ne marche pas notre affaire. Fait que là, on s'en va dans une autre relation où ce que là, c'est lui qui nous aime. Lui, il fait tout pour nous autres, puis là, on le rejette, on ne l'aime pas, on l'abandonne. On est toujours dans de la toxicité, que ce soit en relation avec un autre être humain, en relation avec des amis, en relation avec tout ce qui nous entoure. Puis là, on ne file pas bien là-dedans. Fait que c'est là que nos patterns continuent. On boit plus, on consomme plus, on mange plus ou on ne mange pas. On fuit. On fuit parce qu'on n'aime pas qu'est-ce qu'on boit, on n'aime pas. Puis là, comment tu fais pour changer ça? C'est ça l'affaire, là. Comment tu fais pour changer ça? Fait que c'est ça, on développe aussi, au travail, tout ça, on développe des choses démesurées, des peurs démesurées, des comportements malades, de la dépendance affective, de la dépendance aux substances, de la dépendance au sexe.
Tu sais, des fois, pour fuir, là, tu passes d'un à l'autre, c'est pas mieux. Là. Il y en a qui sont incapables de s'engager. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se faire abandonner. Fait qu'avant que tu m'abandonnes, je vais t'abandonner. Tu sais, c'est pas toi qui vas aller dessus, c'est moi qui vais l'avoir. Fait qu'on est toujours en game, on fait des games dans plein de secteurs, incapables de s'engager souvent. De toute façon, les gens qui nous entourent, la plupart du temps, c'est des gens qui sont pas sains. Parce que quelqu'un qui est sain ne sera pas attiré par. C'est rarement avons-nous vu un corbeau sortir qu'une perruche. Fait que, tu sais, les deux s'équivaut. On attire les gens qui vibrent la même chose que nous, puis des gens qui gobent ces comportements-là avec qui on s'unit. Parce que quelqu'un qui est sain, quelqu'un qui a des comportements sains ne voudra jamais s'engager avec quelqu'un qui est ouvert, aime moins, tu sais, va dire, mon Dieu, va te guérir, tu sais. Fait que c'est ça. Et puis, c'est ça, on a des hontes. Des fois, on a honte, on porte de la honte, là, puis on ne sait pas d'où ça vient, tu sais, honte de notre sexualité, honte de. Il y en a qui ne se lavent pas. Ils ne se lavent pas tellement qu'ils saillissent. On vient qu'on saillit, on cherche à s'autodétruire dans toutes sortes de façons pour se prouver à nous autres mêmes qu'on a raison de saillir. Tu sais. Fait que ça peut aller très loin, ces carences-là, cette maladie de l'âme-là qui nous suit et qu'on est avec, puis qui grandit, ça grandit. Tant qu'on y fait pas face, il n'y a rien qui s'efface. Alors, c'est ça, on développe des personnages aussi. On peut développer des personnages. Tu sais, on se crée des personnages parce qu'on ne veut pas se voir dans notre réalité. On ne veut pas se voir tel qu'on est. Fait qu'on se crée des personnages. Ça peut être une victime, ça peut être quelqu'un qui est au-dessus des autres. Tu sais, quelqu'un qui est toujours maquillé, là, qui est au-dessus, là, qui ne bouge pas, là, a peur de faire des erreurs, ne bouge pas voir tout. Tu sais. Ou l'autre qui fait un paquet d'erreurs, qui est le clown. Tu sais, on développe toutes sortes de personnages pour se fuir. Fait que c'est ça. Puis on a plein de croyances limitantes. On est limité dans nos croyances parce que des fois, là, il y en a qui sont tellement accaparés par ces comportements-là ils sont dans le freak control. Tu sais, les freak control, là, il ne faut pas qu'ils bougent trop là, parce que s'ils bougent, ils sont déséquilibrés complètement. Là. Fait que, ils ont des limites là, incroyables. Tu sais, ils ne bougent pas de chez eux, ils développent ça peut aller jusqu'à presque la folie. Quand tu ne règles pas ces comportements-là, tu peux te rendre jusqu'à la folie, jusqu'à la mort ou jusqu'en psychiatrie. Tu sais. Fait que c'est ça, on ne veut pas voir la réalité. On ne veut pas voir la réalité. Fait que tout est bon pour ne pas voir la réalité, pour la fuir. Fait que c'est ça. Ces maladies de l'âme-là peuvent amener des maladies mentales, des maladies physiques et des maladies spirituelles. Fait que, à force de toujours être coincé dans des choses, avoir des peurs impressionnantes, tu peux t'amener vers la folie. Tu es malade spirituellement parce que tu ne peux pas croire. La plupart du temps, quand tu as le sentiment de trahison ou quelque chose, tu ne peux pas développer de la foi tant que tu es carencé. C'est des carences incroyables qui grandissent de jour en jour si on ne les prend pas en charge. Si on ne se guérit pas doucement, ben ça grossit. Fait que c'est ça. Il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à s'aimer. Il faut arrêter de nourrir le négatif. Il faut changer des petites choses pour arriver à guérir ces comportements-là. C'est des expériences d'âme. On vient sur la Terre pour expérimenter des souffrances. Puis, comme je disais cette semaine dans mon podcast, le, le, tu sais, dans la Bible, même, c'est écrit, tu sais, Dieu éprouve ses guerriers, tu sais, il donne des grandes souffrances à ses plus grands guerriers, tu sais. Fait qu'on a souffert beaucoup, puis si on met chaque chose à sa place, puis on rétablit ça, là, on devient très fort, tu sais. Parce que après ça, on peut aider d'autres gens. Tu sais, ça se fait, se rétablir. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ça se fait se rétablir de toutes ces carences-là, de tous ces bobos-là, ça se fait. C'est un jour à la fois, par exemple, là, mais c'est ça. Ces peurs-là, ça nous empêche d'être véritablement qui on est.
de retrouver notre véritable essence spirituelle. Tant qu'on est dans le bobo, on ne peut pas être dans la solution. C'est comme si tu es dans le problème, tu es tellement envahi par le problème, tu ne peux pas voir de solution, tu ne peux pas voir la lumière si tu es ancré dans ta noirceur, dans ton ombre. Fait que c'est ça. Alors, c'est ça. Alors, pour se rétablir, ben c'est ça. C'est la première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. Il n'y a rien qui dit qu'on est obligé d'accepter, qu'on est obligé Il y a aucune acceptation, simplement d'admettre, de dire, ben, je pense que j'ai été blessée, je pense que j'en ai des blessures, je pense que faudrait que j'essaye de me regarder parce que ça prend du courage. Parce qu'au travers de toutes ces déficiences-là, on a eu des comportements, on a posé des actes, on a des fois, ça a l'air comme une faillite, notre vie. Notre vie est une faillite qui ne demande qu'à être reconstruite. Fait que là, quand tu commences à faire le ménage dans les domaines de ta vie, tu sais, la dépendance affective, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Est-ce que je vais mourir s'il s'en va? Tu sais, des fois, même, faire des ménages, il y en a là, tellement qui sont dépendants affectifs que ça fait 10 ans qu'ils ne sont plus avec le gars, puis sont encore en peine d'amour. C'est comme si tu es en peine d'amour interminable. Ça finit plus ton affaire, là, tu sais. Fait que comment est-ce qu'on fait pour se rétablir puis se guérir de ça? Ben, premièrement, c'est de l'avouer. Après ça, en parler à des gens. Puis après ça, faire des recherches, travailler sur soi, écrire. Tu sais, c'est là que les thérapies embarquent puis tout ça, mais euh, je ne sais pas, moi, personnellement, si ça se fait par nous autres mêmes, se rétablir, mais une chose qui est sûre, c'est que la valeur thérapeutique d'un être humain qui parle avec un être humain de ses bobos, puis quand que tu commences, quand tu essaies de laisser des comportements malades puis t'en aller vers d'autres choses, mais il y a d'autres sortes de gens. Parce que tu vibres autrement, tu vibres à un autre niveau, tu vibres au niveau que tu as le goût de t'en sortir. Fait que tu t'amènes des gens qui ont le goût de s'en sortir. Puis à un moment donné, tu montes en level, puis tu montes en level, puis tu montes. Puis là, tu avances, puis tu te rétablis, puis tu réalises que c'est pas si pire que ça, tu sais. Puis t'es pas tout seul. On est une société malade. On est une société qui a un bagage reçu de par nos ancêtres qui étaient malades. Tu sais, moi, je regarde ma mère, c'était une dépendante chronique. Elle fumait, elle fumait, elle fumait pour étouffer cette souffrance-là. Puis mon père, lui, il n'était pas capable d'être dépendant, fait qu'il se poussait, il était trop dépendant. Fait que, tu sais, toujours tout un, tout l'autre dans plein de domaines, tu sais. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à l'équilibre, à la saineté dans notre vie? C'est de faire le ménage. Tu sais. Premièrement, c'est d'admettre, dire, ben, ça se peut bien que je n'ai des petits bobos. Tu sais. Qu'est-ce qu'on fait avec nos petits bobos? Ben, on les travaille, on écrit. Puis là, des fois, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça demande de la constance. Ça demande de la persévérance. Ça demande beaucoup d'amour pour soi. De se prendre en main, de se guérir de tout ça, ça prend beaucoup d'amour pour soi, tu sais. Mais on est rendu, quand on parle de quantique, on est rendu à une période où ce que tout va vite. Fait que la personne aujourd'hui là, que j'ai parlé, là, elle m'a dit dans 20 minutes, j'ai guéri des souffrances, des racines depuis que je suis née, que j'ai ces sentiments-là. Puis elle dit là, je comprends. Dans 20 minutes, elle a développé une compréhension de toutes ses souffrances. Fait qu'avec tout ce qui se passe, toutes les thérapies, tout ce qui se passe, même au niveau énergétique, on n'est pas les seuls qui cherchent le bien-être, la guérison, puis le bonheur. Tu sais, on va-tu le vivre un jour, le bonheur? Mais moi, je peux te dire que si tu te prends en main, c'est sûr que tu vas le vivre, le bonheur. Parce que le bonheur, c'est un état. Le bonheur, c'est une bonne heure. Puis le bonheur se trouve, quand tu sors de la noirceur, là, puis tu trouves un petit peu ta lumière, là, ben, tu viens que tu en veux plus. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on aime ça, nous autres. On aime ça. Qu'est-ce qui est bon, là? Tu commences à goûter à quelque chose qui est bon, ben, tu en veux plus, tu en veux plus, tu en veux plus. Fait que c'est juste de faire la switch entre qu'est-ce qui était ton côté ombre vers ton côté de lumière, tu sais. Fait que c'est juste de donner ils appellent ça des shifts. On shift. On shift vers le haut, on s'en va vers le haut. On n'a plus d'affaires à vivre les souffrances de toutes nos anciennes, nos mémoires ancestrales, tous nos ancêtres. On n'a plus à vivre ça. On a juste à se connecter à notre bonheur, à nos bien-être. Puis c'est ça, la joie de vivre, c'est possible de la vivre.
C'est possible de la vivre. Quand on dit non à quelque chose, on dit oui à d'autres choses. C'est comme la dépendance affective. À un moment donné, on vient qu'on n'est plus capable de le vivre. On n'est plus capable de vivre des. Ces gens-là nous attirent plus. Ça nous attire plus de vivre des choses parce qu'on le sait, c'est quoi les résultats? On le sait que 2 plus 2, ça va toujours faire 4. Puis moi, ça me tente plus, 2 plus 2, ça fait 4. J'ai plus le goût de vivre des choses comme ça. Moi, ça fait des années que je suis seule, puis j'ai tellement hâte de rencontrer mon complément. Je veux une relation complémentaire, pas une relation que je m'accroche ou qui s'accroche. C'est essoufflant. Fait que ça, c'est entre autres avec la dépendance affective, mais il y a plein, ça se manifeste dans plein de domaines. Tu sais, mais la plus grande, c'est qu'on s'accroche. On s'accroche, on s'accroche aux gens, on s'accroche même à nos enfants, à nos amis, à notre argent, à notre job. On s'accroche parce que on a un sentiment d'avoir une valeur par quelque chose extérieur. Mais quand tu prends en main, quand tu prends tes souffrances en main, ben là, tu reviens vers l'intérieur. Puis tu penses tes bobos à l'intérieur, puis ça fait tellement de bien, là. Tu deviens ton propre parent, tu t'occupes de toi, tu penses tes bobos, puis tranquillement, pas vite, ben, tu retrouves le bonheur, tu sais. Mais pas un bonheur fictif, là. Un vrai bonheur, tu sais. Fait que c'est ça que je découvre, moi, à tous les jours avec les interventions que je fais. Puis dans le rétablissement, c'est ça qui se produit, tu sais. Puis ça va vite. Ça va vite parce que aujourd'hui, tout va vite. Alors, c'est un peu ça que je voulais vous partager concernant un survol des 5 blessures de l'âme. La semaine prochaine, on va aborder la première blessure. La première blessure, c'est attends un petit peu, là. C'est l'abandon. Fait que la semaine prochaine, on va parler un peu plus en profondeur de l'abandon. Qu'est-ce que c'est l'abandon? Comment est-ce qu'on le voit dans notre vie? À quel point on a été touché par cette blessure-là? Comment on fait pour l'identifier, puis comment on fait pour s'en sortir. Fait que ça va être un petit peu ça. La semaine prochaine, on va parler de l'abandon. Et puis, c'est ça, ben, je vous remercie de votre présence. Et c'est ça, ne fermez pas ceux qui sont ici, je fais juste fermer l'enregistrement. Alors, je vous remercie de votre écoute et c'est ça, suivez-moi sur ma chaîne, Hypnose Lotus Montréal. Et c'est ça, au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Alors, je vous remercie.